C'est une source d'information quand tu dis bah là je commence à voir quelqu'un alors que tu es tout seul, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller se reposer. Ouais. Notre invité du samedi 20h ce soir, François Gabard. Bonsoir. François, depuis le 27 janvier dernier, votre rêve est devenu réalité. À même pas 30 ans, vous êtes le navigateur le plus rapide de l'histoire sur cette course autour du monde, en solitaire, sans assistance et sans escale, le Vendée Globe. Bref, vous êtes déjà une légende. François Gabard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 23 mars 1983 à Saint-Michel-d'Entraigues, dans les Charentes. Votre père est dentiste et votre mère magistrate à Angoulême. Alors, vous étiez déjà pressé avant même de naître, puisque vous avez manqué de naître avec 2 mois d'avance. C'est vrai, c'est vrai. Et à la maternelle, vous prenez 1 an d'avance que vous garderez jusqu'à la fin de votre scolarité. C'est aussi vrai. Donc un mec rapide. Bah ouais, je vais avoir envie d'aller voir ce qui se passait dehors, dans le monde, et voilà. Alors vous avez 6 ans lorsque vos parents décident de traverser l'Atlantique aller-retour en famille, avec vous donc, Alice qui a 9 ans et Cécile qui a 3 ans. C'est ça, ouais. Et vous dites cette traversée, c'est l'acte fondateur de ma vie, quoi. Bah, c'est là où j'ai découvert le bateau, c'est là où j'ai découvert la mer. On s'imprègne, je pense, de sensations, de plein de choses qui nous font qu'à la fin, je crois qu'on a tous les 3 été touchés par ça. Et c'est vrai que moi, derrière, j'ai continué à faire du bateau. Ce qui est incroyable, c'est que le jour où vous partez avec vos parents, au même moment, part la première édition du Vendée Globe, qui a été gagnée par Titouan Lamazou. Alors pendant la traversée, vous avez 6 ans, et vous passez votre temps à grimper au mât pour surveiller l'horizon, et vous développez un rapport quasi animal avec le bateau. Ça facilite après les choses quand derrière on est en mer. Ouais. Mais vous passionnez également pour la technicité des voiles. Vous passez des heures à faire des nœuds marins, les yeux bandés, ou alors avec les mains dans le dos, ou alors avec une seule main. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire, donc on s'amuse avec mes sœurs. On trouve des jeux d'enfants, quoi, tout simplement. Alors, durant la traversée, vous prenez possession de l'annexe, le petit bateau qu'on tire derrière, d'abord à la rame, puis au moteur. Ouais. Hein. Et en arrivant en Floride, vous découvrez que des amis de vos parents ont, comme annexe, non pas un Zodiac à moteur, mais un voilier, un petit optimiste. Un petit, ouais. Voilà. Et là, vous commencez à tirer les bords, donc à l'âge de 7 ans. C'est vrai qu'on est super content, on est super fiers quand on a 6-7 ans d'être tout seul sur un bateau. Hein. C'est une certaine fierté. De la même façon, après, les bateaux grandissent, mais à cette époque-là, déjà, vous grandissez en même temps que les bateaux. Faire 15 mètres avec un bateau tout seul, on est le roi du monde, quoi. Alors, de retour en France, votre père vous construit votre premier bateau pour naviguer. Alors là, c'est dans la banlieue d'Angoulême, sur une mare, faut dire, c'est pas terrible. Il n'y a pas de vent. Donc vous êtes dans la pétole tout le temps, là. C'est pas mal pour apprendre à faire du bateau, parce qu'on est sur un plan d'eau intérieur, comme ça, du coup, le vent est assez aléatoire. Et du coup, pour sentir le vent, c'est une bonne école. En 1997, donc, vous avez 14 ans, vous êtes champion de France d'optimiste, et à la fin de vos études, vous annoncez à vos parents que vous voulez faire de la course votre métier. Voilà. Là, vous faites tout un tas d'écoles, etc., de voiles. Et le 10 novembre dernier, vous prenez le départ du 7e Vendée Globe, toujours pressé, hein. Vous partez avant le coup de canon. C'est vrai. Vous êtes obligé de revenir et de reprendre le départ. Ça devait être, c'est ma nature. C'est sûr que j'ai certainement envie d'aller un peu de l'avant tout le temps. Je fais assez vite dans mon parcours. Vous dites, cette course, le Vendée Globe, c'est un calvaire, c'est une punition, c'est de la folie. Et on va voir comment ça se passe. D'abord, la fatigue. Ouais. Alors, à chaque virage, il faut équilibrer les masses sur le bateau, c'est-à-dire qu'il faut déplacer entre 5 et 800 kilos de matériel, plusieurs fois par jour. En fait, toutes les masses qui sont embarquées, les voiles, le matériel de rechange, les outils pour réparer, la nourriture, nos vêtements, donc tout ça, ça représente un peu de poids forcément. Et ça représente de déménager un appartement de 50 mètres carrés tout seul en une demi-heure. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Sauf que le vent tourne, il faut redéménager le lendemain, et puis ça retourne, il faut redéménager, c'est un peu... La grand voile, c'est embêtant, 90 kilos, la grand voile. Comment vous faites? Vous portez tout ça tout seul? Non, on a une drisse, donc un bout qui tire la grand voile, et puis après on a des systèmes de winch et de balance qui permet de décupler l'effort. Mais bon, quand ça décuple l'effort, ça veut dire qu'il faut pousser plus longtemps. Donc, ça s'appelle le matossage, ça. Ouais. Alors, il faut aussi monter en haut du mât, qui fait 29 mètres. Ça peut arriver. Et avec des creux de 4 mètres, quoi. Il faut tenir là-haut quand même. Hein.
Bah ouais, quand ça bouge, là-haut, ça Ouais. bouge beaucoup en fait. Hein. C'est Ouais, vrai que ça fait bah oui. vite levier, donc ça Vous peut avez être, ça peut être Vous difficile. avez une Hein. sécurité quand même, un truc. Ah bah oui, de toute façon, on monte Ouais. pas, on monte accroché avec du matériel d'alpiniste hein, D'accord. qui nous Non, permet je d'être en je sécurité. me Hein. renseigne parce que je pense que je vais le faire, le Vendée Globe. Pas de problème, pas de Dans problème. 4 ans. Alors, il y a aussi l'humidité, vous êtes toujours trempé, quoi. Bah, c'est pas très Puis de l'eau confortable, ces salée bateaux-là. sur les mains, sur le visage. Ouais, il y a le sel, d'abord. Ouais. Le sel, il faut bien comprendre que ça attaque la peau assez rapidement. Ouais. Donc ça, c'est un problème. Et c'est vrai que bah, on est dans un milieu qui est humide, hein, forcément, on est sur un Est-ce que, bateau. est-ce donc, que vous pouvez prendre des douches d'eau doucement? on peut, mais c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident parce que bah, quand on est dans un registre course, on n'a pas forcément le temps déjà, Ouais. la possibilité. Alors on fabrique notre eau douce, on n'en fabrique pas non plus. On Ouais. n'a pas 200 litres d'eau tous les jours. Hein. Alors, il y a le bruit, parce que le bateau, il est en carbone, et il y a les vagues qui tapent sans arrêt, quoi, contre la coque, 24 heures sur 24, un peu comme vous étiez enfermé dans le tambour d'une machine à laver, non? Ouais, c'est à peu près ça. Et c'est ça, au-delà du bruit, dans le tambour de la machine à laver, ça tourne et ça tourne bouge. en plus, ouais. Et c'est vrai que ce que j'ai vraiment trouvé difficile, hein, c'est que le bateau tape en permanence et bouge en permanence. Et du coup, bah, on ne peut pas être assis comme là, tranquillement, à pas bouger. On est en mouvement en C'est une permanence. torture. Si jamais on n'a pas cette foi, cette envie énorme comme j'avais de faire Ouais. cette course, ça peut vraiment devenir On fait demi-tour. très très dur. Quoi. Oui, Ouais, on fait vraiment. demi-tour. Alors, vous pouvez pas mettre des boules qui est parce qu'il faut sans arrêt être à l'écoute du bateau. C'est ça aussi le problème. Bah non? ouais, le bruit, quelque part, c'est Ouais. un ami. Enfin, c'est un ami. Alors, c'est difficile parce qu'on sait qu'on est dans un niveau sonore qui est hyper élevé. Et en même temps, dans ce bazar, dans ce vacarme un peu sonore, il faut vraiment écouter parce qu'on a beaucoup d'informations qui viennent par le son. Et donc, dans ce gros bazar, il y a des fois des bruits qu'il faut reconnaître. Quelque chose d'anormal, en fait, qui nous donne toute une information. Ouais. Et il faut sortir sur le pont parce qu'il y a un bout qui tape, il y a une voile qui s'est déchirée. Enfin, voilà, il y a quelque chose. Donc, l'oreille est vraiment une amie. Ouais. Alors, il y a le sommeil, hein. Vous faites des petites plages de sommeil de combien? Ah, pas beaucoup, ouais. On fait Non. pas beaucoup les 12 heures de sommeil. Ouais, vous faites combien? On dort par 10 3-4 secondes, heures, 5 quoi. minutes, 1 heure, Ah ouais. 2 heures, enfin des Ouais. siestes. Et alors, il y a des gens, je ne sais pas si ça vous est arrivé, qui ont des hallucinations à force. Hein. Bah, si on dort vraiment pas, ouais, c'est vrai qu'on a des alus. Par exemple, il y a des mecs qui se réveillent, qui descendent du bateau en croyant qu'ils sont au port. Donc, Ouais. c'est vrai, hein? Bah, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des alus, et à chaque fois que j'ai des alus, déjà je m'accroche. Ah Comme ouais. ça évite Comme Ulysse. d'avoir des soucis. Et puis bon, c'est une source d'information. Quand tu dis, Ouais. bah, là, je commence à voir, Ouais. je commence à voir quelqu'un, alors que tu es tout seul, Ouais. c'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller se reposer. Ouais. Vous avez de l'alcool à bord? Alors j'étais parti en pensant ne pas avoir du tout d'alcool et mes parents m'avaient mis deux petites bouteilles de petites mignonnettes de Pinot des Charentes Ouais. et que j'ai pris pas mal de plaisir à boire. C'était Ouais. sympa. Ouais. Vous dopez pas dans la voile? Alors, non? bah, moi personnellement non, ça Il y en c'est a qui sûr. se dopent, non mais c'est... Je crois pas, je pense pas. Non. Je pense que c'est pas dans la philosophie Ouais. des marins. Ouais. Vraiment, je crois que c'est un état d'esprit Ouais. en fait. En bateau, on est en équilibre quelque part. On est en recherche d'équilibre en permanence. Et je pense que ça crée du Donc pas de déséquilibre. doping pour vous donner de dopage. l'énergie, mais on fume un pétard quand il fait beau quand même, non? Bah, ça fait partie des produits dopants, hein, Ah bon le pétard. Donc on a des contrôles Ouais, je savais antidopage. pas, merde. Ah, mais vous m'en dites une belle, là. C'est dopant, ouais. Il n'y a C'est pas de dopant. contrôle antidopage? Si, il y en a régulièrement. Et moi, depuis que je suis ado, depuis que je fais de la voile et de la voile à haut niveau, je fais attention à ça. Parce que si j'ai des amis hein, qui fument en effet des joints et je fais attention parce que même en étant fumeur Même pour un passif. joint, on peut se faire disqualifier? Ah bah oui, bien sûr. Moi, je ne le ferai pas, cette course. Voilà, et le sexe, alors, comment on fait? Vous avez Internet, vous regardez YouPorn, non? Exactement. Voilà. Non, c'est vrai? Avec Internet, on fait tout. Bon, d'accord, on le sait, maintenant, on ne va pas vous charcuter beaucoup plus. Et puis, il y a les grosses galères. Alors, au 5e jour, vous découvrez que de l'eau de mer s'est infiltrée dans votre moteur, ce qui veut dire plus d'électricité, hein, donc plus de d'énergie, pilote ouais. automatique, etc. Et là, vous démontez tout. Vous faites tremper dans l'essence, et après, vous n'avez quand même pas d'huile. Alors, vous prenez ce que vous appelez la mayonnaise, c'est-à-dire le mélange d'eau et d'huile qui est donc dans le moteur, Ouais. vous faites chauffer Ouais. pour que l'eau s'évapore Ouais. et récupérer l'huile. C'est MacGyver, quoi. Ouais, il y a un peu du MacGyver, Ah ouais, c'est c'est sûr. MacGyver. Il y a des moments, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. C'est vrai qu'on n'a pas tous les outils qu'un mécano peut Ouais. avoir dans un garage. On n'a pas non plus toute la connaissance d'un mécano, parce qu'on fait un peu de mécanique, un peu d'électricité, T'es un un peu ingénieur, plein de hein. choses. Ah, mais il est ingénieur. Ça aide d'être ingénieur, ça j'en suis bien convaincu. Bien sûr. Mais alors, quand vous démontez le moteur, là, c'est énorme, en pleine mer, avec les vagues et Ouais, tout. ça bouge dans tous les Quel sens. bordel. Il fait Ouais. nuit, jour. La course continue. Il faut continuer à avancer avec le bateau. On essaie
de continuer à avancer le plus vite possible et que les autres ne se rendent pas compte qu'on a un problème. Ouais. Et c'est vrai que je faisais pas le malin à ce moment-là aussi, parce qu'en plus c'est le début de course, il y a eu beaucoup d'abandons, Ouais. et on n'a pas envie que ce soit notre tour. Alors, Mais bon, conclusion, on y arrive. vous dites, je me suis surpris avec cette course, je ne savais pas que j'avais cette énergie-là. Donc vous êtes étonné vous-même quand même. Ouais, on s'étonne nous-mêmes. C'est ça, tous les jours on s'étonne un peu parce que c'est difficile, on fait face, et puis à un moment donné on se dit, le deuxième jour, si ça continue Ouais. comme ça, je vais pas tenir. Puis ça continue, puis on y va, on continue. Puis à Ouais. force de continuer, à un moment donné, on arrive jusqu'à l'arrivée. Et c'est vrai que je me suis surpris moi-même par la capacité à Mais gérer nous aussi, tout on ça. vous admire, hein, Antoine. Il a une tête. Ah, vraiment. En plus, il a fait ça pour 160 000 €. Je veux dire, c'est beaucoup d'argent, mais enfin, c'est pas non plus... C'est pas Zlatan. C'est pas Zlatan, exactement. Et au final, c'est important de gagner. De gagner la course. Je suis hyper content de l'avoir Oui, gagné, de l'avoir évidemment, gagné, mais j'étais pas parti que pour la gagner. J'étais Ouais. parti pour faire un tour du monde, pour essayer de terminer ce tour du monde, vivre quelque chose de fort. Et je pense que j'aurais aussi été super heureux en terminant 3e, 4e, 5e, etc. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Le voyage vous a transformé. Vous vous souvenez de l'histoire de Moët Tessier qui avait fait le tour du monde puis qui avait continué ça nous transforme, c'est une évidence. Ouais. C'est Pour moi, vrai. je vois ce tour du monde comme un moment. En fait, on a des moments d'émotion et des moments de vie qui sont très très forts, comme on peut avoir dans une vie entre guillemets normale en 5, 10 ou 15 ans. Et du coup, je pense que tout ça est condensé. Et quelque part, on prend de l'expérience, je pense, d'une manière un peu plus forte que normalement. Et je pense que du coup, je pense qu'on vieillit un peu en faisant ça. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Jean-Jacques, vous avez une question Oui, politiquement j'avais une question, concrète à lui poser? Non, une question toute simple. Avec cette compétition formidable avec Armel Lecléache, vous vous êtes parlé pendant la course à certains moments par radio. Ouais, on était en contact VHF, donc on a un peu causé par VHF. Après, très rapidement, on est tellement en compétition qu'on n'a pas grand-chose à dire Parce que ce dont on fait attention dans notre communication vis-à-vis de la Terre, c'est qu'on fait attention à ce qu'on dit pour pas donner de l'information à l'adversaire qu'il pourrait utiliser. Donc du coup, même dans toutes les vacations, même si le skipper adversaire l'écoute pas, il y a des gens à terre qui peuvent l'écouter, qui peuvent après lui dire « Ah, il avait tel voile ou machin » qui pourrait lui servir. On faisait attention, on ne pouvait pas se permettre de donner des informations. Quand il vous est passé devant? Pas du tout. À un moment donné, non, pas du tout, non. parce que c'est un ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et C'est sport. C'est formidable. pas comme les animateurs télé, hein, ça n'a rien à voir. Et alors, vous avez un côté quand même, excusez-moi, mais le blond de Gad Elmaleh, c'est-à-dire vous êtes parfait, quoi. Et par rapport à des Kersozon ou à des mecs comme ça qui étaient beaucoup plus... vous êtes un peu Nadal, quoi, non? Ouais, j'en calculez tout, sais rien. tout est précis. J'essaie, je pense que c'est vrai que le métier, ça se professionnalise et on Ouais. a des bateaux qui sont de plus en plus techniques. Oui, c'est ça. Le niveau sportif augmente, donc à un moment donné, il faut un minimum de rigueur pour arriver à faire tout ce qu'on fait. Ouais. Ouais. Il est génial, non? Merci de votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.